Bonjour à tous, voici mon top 10 personnel des programmes à avoir absolument sur son Mac. Numéro 10, iMovie, un programme de montage vidéo qui est installé d'origine sur votre Mac. Il est très simple à utiliser, vraiment très facile de faire des montages avec les transitions, les titres, différents effets sonores. Il y a une foule d'effets sonores et de transitions déjà installés dessus, c'est vraiment très sympa à utiliser. Il est vraiment basique comparé à Final Cut Pro, auquel on va revenir plus tard, mais pour commencer, il est pas mal. On peut retoucher, recadrer l'image très facilement. C'est vraiment, pour débuter, c'est vraiment très sympa. Numéro 9, Firefox, un navigateur de Mozilla qui est très sympa à utiliser. J'ai réussi à le configurer comme sur mon PC avant. J'ai téléchargé, enfin j'ai importé les marque-pages. Donc voilà, il n'y a pas eu de changement. C'était très simple. Il est plus rapide, il me semble, que Safari, que j'utilise de temps en temps, mais j'arrive toujours pas à m'y faire. Donc pour ceux qui ont un PC et qui veulent passer sur Mac, ils peuvent installer Firefox sans aucun problème et ça marchera très bien. En position, on retrouve le logiciel PS3 Media Server qui va vous permettre de relier votre PS3 à votre Mac afin d'accéder depuis votre PlayStation aux divers contenus que vous avez sur votre Mac. Donc vous pouvez accéder à vos images, à vos musiques et surtout à vos vidéos, ce qui peut être très sympa et très utile. Donc je vous le conseille, en plus il est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. Numéro 7, le programme App Cleaner qui est disponible gratuitement sur l'Apple Store. C'est un programme pour désinstaller correctement et complètement un programme. Donc ici avec Final Cut Pro, vous le sélectionnez, vous faites rechercher et vous trouvez tous les dossiers, tous les sous-dossiers, tous les documents de Final Cut Pro dans cet exemple là et vous pourrez donc totalement désinstaller et puis ça fera une désinstallation correcte. Donc très facile à utiliser, vous pouvez aussi l'utiliser pour les widgets et également pour les plugins. Bref, il est complet. En sixième position, le programme Unarchiver, qui est en fait la version Mac de WinRAR et de WinZip. Vous avez juste à l'installer et puis il va vous décompresser tous les types de fichiers. Vous n'avez même pas besoin de faire un clic droit, un simple double clic et le fichier se décompresse. En 5, le lecteur VLC qu'on ne présente plus. Il pourra lire tous les types de fichiers parce que le lecteur QuickTime d'origine ne lit pas les fichiers AVI par exemple, donc vous installez VLC et vous n'aurez aucun problème pour lire vos vidéos. En quatrième position, on retrouve le logiciel de retouche photo qui s'appelle Photor. Vous pouvez faire diverses retouches, des collages, des petits montages de photos, très sympa à utiliser. Vous pouvez faire donc des retouches traditionnelles, retoucher la luminosité, la couleur. Vous avez aussi divers filtres. Vous pouvez recadrer, vous pouvez ajouter du texte. Ce programme est gratuit sur l'Apple Store, donc voilà, pour ceux qui aiment faire des retouches photos et le faire très simplement, c'est un logiciel que je vous conseille. En position, on retrouve le logiciel ScreenFlow qui est disponible en version payante sur l'Apple Store. C'est un logiciel pour faire des captures d'écran en vidéo. Vous pouvez aussi incruster votre visage avec la webcam. Il enregistre aussi le son, c'est vraiment un petit logiciel sympa pour faire des petits tutoriels.
En deuxième position, on trouve le logiciel Tuxora, qui est vraiment indispensable si vous avez des disques durs externes au format NTFS, parce que sinon votre Mac ne pourra que les lire et pas écrire dessus. Donc vous l'installez et il fera automatiquement la conversion. En première position, on trouve le logiciel Final Cut Pro, donc un logiciel de montage vidéo très complet que beaucoup de youtubeurs et même professionnels utilisent pour faire des montages vidéo. C'est vraiment un programme très complet. Il y a énormément de filtres, de titres, d'effets sonores. C'est vraiment un logiciel très complet. Il y a énormément de tutos sur YouTube pour l'utiliser parce que c'est pas évident au début, il est beaucoup plus compliqué que iMovie. Mais c'est donc un programme indispensable et c'est le programme qui m'a fait passer sur Mac parce que je cherchais un logiciel de vidéo complet et pour faire de la vidéo c'est vraiment, je pense, l'un des meilleurs programmes. Donc il est disponible sur l'Apple Store à, il me semble, 250 €. Donc je vous le conseille. Voilà, c'est la fin du top 10.